Qu'est-ce qu'il y a comme monde aujourd'hui? Oh là là, ça doit être encore une grève anti-CPE comme l'année dernière, Geneviève. Mais non, ça n'a pas recommencé, ma pauvre Alexandra. Mais en même temps, c'était mal organisé parce qu'à la télé, ils disaient de descendre dans la rue, moi j'y allais, il n'y avait personne. Il y a des points de rassemblement, on ne va pas dans la rue comme ça, il faut se mélanger à la foule, voyons. Attention, Geneviève. Parce que moi, je sais, un jour l'année dernière, j'étais partie à un point de rassemblement. Enfin non, mais je connais quelqu'un, il était parti à un point de rassemblement, il s'était pris un coup de pancarte sur la tête, il avait échappé de peu à la vie, hein. Et d'ailleurs, c'est là-bas aussi que la mère de Michel, elle avait perdu son chat Mirza. La mère de Michel, l'a perdu. Oh, regardez, une Citroën Picasso, j'adore cette voiture. Même à l'époque, Picasso, il était la mode d'aujourd'hui. Et le propriétaire gardait la voiture intacte après toutes ces années, ça lui demandait de l'entretien, hein. Et puis en plus, regardez Madame la Grenade, comme elle rigole. Elle est quand même magnifique, hein. Sa voiture. Mais ce n'était pas la sienne, voyons. Réfléchissez un tantinet. Mais pour moi, Picasso, c'est le plus grand peintre de tous les temps. Ah non, le plus grand, c'est quand même Michel-Ange, parce que peindre tout là-haut de la chapelle Sixtine, il faut quand même avoir de sacrées jambes. Sans une coulure, sans une dégoulinure. Par contre, votre peintre, monsieur Antantini, je ne le connais pas du tout. Je suis incapable de vous dire ça. Hein. En parlant de grand homme, l'abbé Pierre aussi en était un, mais il a disparu malheureusement. Oh, vous savez, je ne crois pas qu'il était si grand que ça. Mais je ne savais pas qu'il avait disparu. Il était peut-être au CPE aussi, on l'a retrouvé ou pas? Mais réfléchissez un peu, disparu dans le sens mort. Oh, c'est triste. Oh, quelle distance. Mais ça m'étonne pas, il pouvait plus se nourrir depuis quelque temps. Hein. Oh là là, quand même. Mais bon, ça m'étonne pas, vous savez, dans sa jeunesse, il était tout fringant, il faisait de belles choses, mais là, vers la fin, il croquait plus la vie à pleines dents, parce qu'il n'y en avait plus. Et vous avez suivi les infos un peu? Les inondations à Saint-Pé? Ah oui, alors là non plus, j'ai pas compris. Quand on pense que Venise, quand même, c'est une ville réputée pour être dans l'eau, ça attire des millions de personnes, et là, ils ont à tout prix voulu enlever l'eau. D'ailleurs, j'avais entendu que M. Sarkozy voulait aller avec son yacht là-bas, et puis vu qu'il n'y avait plus d'eau, il était obligé d'aller à Malte. Non, c'est pas vrai. Ils n'ont pas réfléchi sur ce coup-là. En parlant de M. Sarkozy, vous êtes parti voter? Alors ça aussi, j'aime bien, il faut que je vous raconte. Alors dimanche, à la première heure que j'y vais, on vote. Alors on me dit le bureau de vote est ouvert, donc je prends mon enveloppe, mes deux papiers. J'arrive dans l'urne, je mets le papier que je voulais, donc aucun des deux. J'avais mis la rasée présidente dedans. Je le mets. Et là, au moment de mettre dans l'urne, j'avais pas le timbre. Alors j'avais pas le timbre, j'avais pas l'adresse, je me suis dit, ça sert à rien que je vote, il va jamais arriver, jamais, jamais, non, j'ai pas fait. Ouais. Et à 17h, j'ai rendez-vous avec la nouvelle Miss France. Vous l'avez rencontrée? Oui, je l'ai vue comme ça une fois, mais elle a pas l'air très intelligente. Je lui parlais, elle comprenait rien de ce que je lui disais. Et puis vous savez, je pense qu'elle ne souhaite pas autant les foules que moi, parce que par exemple, le dimanche des élections, je suis partie me balader dans Paris, et rue Solferino, ils étaient tous là pour moi. Ils criaient, bon, ils se sont un peu trompés au niveau du prénom, ils criaient Ségolène présidente, présidente, je trouve ça touchant quand même. Non, elle est beaucoup plus réservée, timide, on la voit pas trop, non. Non, mais tous ces gens-là, ils n'étaient pas là pour vous. Ils étaient là pour Ségolène Royal. Je vibre. Il est là. Oh. Allô, Madame Desmichel. Ah, très bien. C'est la mère des Michel, elle a retrouvé le chat. Et maintenant, vous avez été Miss Europe. Quelle est la Miss de l'Europe, oui. Quelle est la différence entre Miss France et Miss Europe? Oh, Alexandra, oui. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Quelle est la différence entre être Miss Europe et Miss France? Eh bien, en fait, quand on est Miss France, c'est quand même très ciblé dans la France. Tandis que quand on est Miss Europe, c'est plus ciblé dans le monde. Dans l'Europe. Ça change parce que je ne peux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas trop forte en géographie, mais il me semble que l'Europe est un petit peu plus grande que la France. Donc ça change en superficie. Et l'autre chose qui change aussi, c'est que c'est plus vous qui êtes le chef de moi, c'est
c'est d'autres personnes. Mais là, vous me coincez un peu avec cette question parce que sinon, j'ai trouvé une tactique infaillible pour répondre aux journalistes quand je sais pas trop. Mais là, vous m'avez coincé, je ne pouvais pas le faire. Et c'est quoi cette tactique? Alors, par exemple, on me dit, mais Alexandra, vous avez vu, c'est M. Sarkozy qui est élu président, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je m'y connais pas trop en cirque, en clown, tout ça, donc je ne peux pas répondre. Alors là, je fais, oh là là, et dire qu'on est en 2007. Et ça passe. Alors après, si on me dit par exemple autre chose du style, vous avez entendu à Saint-Joseph, Madame Aès, ça fait faire du théâtre à ses élèves. Là, je dis, oh là là, quelle catastrophe. On est en 2007. Et ça s'adapte un peu partout, mais pas de la vôtre, c'est pas grave. C'est non plus ça. C'est encore plus marrant. Bon, c'est l'heure de votre pilule amincissante de la semaine. Pardon. Mais non, c'est votre pilule contraceptive. Alors depuis un mois, tous les jours, je prends ma pilule amincissante. Je comprends pourquoi j'ai des problèmes gastriques, moi qui pensais que c'était des huîtres. Et en plus, j'avais pas mangé à Noël exprès. Hein. Les huîtres. Non, à 17h, j'ai rendez-vous, donc je vais y aller. Rendez-vous à 18h moins le 45. Allez, j'aimerais bien au revoir.